bonsoir les gars, bonjour les gars. Et les gars, ce qui est en train de se dire dans cette vidéo-là, c'est pas bien pour le Togo, hein. Parce que c'est des discours de haine, des trucs de tribal. C'est pas quoi, mignon quoi. Les chipicabletos, voilà, sur le blombé, les végétaux, on a tribalisme, de nous, c'est pas bien. Ces discours attisent la haine, c'est pas bien les gars. Donc je vais vous laisser regarder, abonnez-vous, donnez-moi vos avis, comment vous avez trouvé la vidéo en commentaire. Le gouvernement a investi. Vous avez muté votre micro? Non? C'est bon? J'avais bien Oui, c'est bon, vous entendez. C'est bon? On vous entend, monsieur. Oui, ok. Donc, s'il vous plaît, ne sabotons pas les travaux antérieurs. S'il vous plaît. Je sais que c'est poignant. Affaire d'histoire là, les affaires, c'est-à-dire, s'il vous plaît, j'ai au moins eu la chance de travailler dans la commission de réconciliation au Rwanda. Et sincèrement, le jour là, c'est-à-dire, c'était un jeudi, je ne vais jamais oublier, pour les témoignages. C'est pourquoi, quand je suis en train d'écouter ça, sincèrement, s'il vous plaît, le gouvernement a assez travaillé, quelles que soient nos bornes, chaque Togolais, c'est-à-dire, chacun a essayé d'oublier ses affaires. Nous sommes sur un réseau, et puis il peut y avoir des enregistrements, des coupures, s'il vous plaît. Mon frère, Monsieur mon frère, nous-mêmes, on a demandé qu'on enregistre ça. Ok. Nous sommes trop victimes de ça et on dénonce. Il faut que les gens arrêtent ça. C'est ça. VDP, j'ai une question pour monsieur Vaudor, s'il vous plaît. Monsieur Vaudor, j'ai une question à vous poser. Oui. Pardon, permettez-moi. Oui, monsieur Olivier. Permettez-moi au moins 2 minutes. Oui, non, attendez, monsieur Olivier, je pose ma question à monsieur Vaudor. Il répond et puis on y va. Monsieur Vaudor, je comprends ce que vous dites. Oui. Je le conçois. Et je pense que VDP et nous qui sommes ici là, si vous nous connaissez, il n'y a pas plus défenseur de la paix et de la cohésion sociale comme vous le dites là. Mais vous avez dit un point, vous avez parlé d'un point qui me pousse à vous poser une question. Quand vous dites ne ramenez pas le passé, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce qui selon vous fait qu'aujourd'hui on en parle de ce passé là? Bon, je ne saurais pas répondre à cette question. Ok, si vous ne savez pas... Ok, moi je vais vous dire... Il y a la liberté d'expression. Oui, attendez, monsieur Vaud. Oui, si vous ne savez pas qu'est-ce qui nous pousse aujourd'hui à en parler, et ce n'est pas la première fois, moi qui suis ici, j'ai fait plusieurs fois des lives, j'ai fait plusieurs fois des vidéos sur ça, sur cet état de fait. C'est parce qu'aujourd'hui, cette stigmatisation que certains banalisent, je ne sais pas, à tort ou à raison, continue. Et ça ne peut que faire rappeler, si aujourd'hui les gens ne continuaient pas de subir certaines choses, les gens n'allaient pas se rappeler de ce que leurs parents, de ce que leurs grands-parents leur ont raconté. C'est parce que les gens ont des comportements qui font en sorte que les gens se rappellent du passé. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous empêcher de dire maintenant? Aujourd'hui, nous sommes là, on dénonce que c'est vrai, je ne sais pas quand vous êtes arrivé sur le live, c'est vrai, on a parlé, les gens nous racontent, les aînés nous parlent du passé. Mais moi qui suis ici, là, mais je peux vous parler de choses qui se font là, des choses que j'entends, des choses que moi-même, ça arrive sur moi de manière... voilà. Donc, quand on en parle aujourd'hui... Quelle est la solution maintenant? Voilà, moi j'ai des solutions et j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Mais attends, mon frère, maintenant, prenons l'exemple d'un cabier. Non. Qui a une Attends. Non, j'apprécie beaucoup ton travail. Vous allez le mériter. Quand son tour va arriver, il va essayer de parler. Moi, parce que nous sommes là depuis. On mais a parlé. Quand il est monté, il veut monopoliser la parole. Donc, l'étape là. On a déjà transcendé l'étape là. Laissons les histoires de Kabier, Eve Kabier. Mon frère, c'est pas vrai. Moi, ce que si tu veux rester... Si on est hypocrite, si on avait transcendé ça, les gens n'allaient pas continuer à le faire. Si on avait transcendé ça comme vous le dites, les gens n'allaient pas continuer à le faire. Si on est hypocrite, on refuse.
Ok. On refuse de prendre le taureau par les cornes et qu'on dit qu'on a transcendé ça, c'est faux. On ne peut pas nous dire qu'on a transcendé les choses. Nous sommes dans un pays laïque et puis chacun a le droit de... Qui parle, s'il vous plaît. Attendez. Moi, je ne m'aligne pas dans cette logique parce que moi, je prône pour la paix. Je ne suis pas pour la violence et je suis pour le pardon. Là, je suis vraiment... Mais personne n'est pour la violence. Maintenant, mon frère, il faut juste attendre et écouter ce que nous je suis obligé de descendre parce que... ok, je vais descendre et je vais écouter. Merci. Monsieur Vaud, on ne fait pas la paix. Attendez, monsieur. On ne fait pas la paix dans le mensonge. Oui, monsieur Olivier, parenthèse. On ne fait pas la paix dans le mensonge. Ah, oui, monsieur Olivier. Allez-y, monsieur. D'abord, le débat m'a plu. Laissez Galaxy c'est mon tour, je vous en prie. Laissez Galaxy terminer. Donc, je vous avoue que bon, moi, c'est dans le sud ici, j'ai vu que quand les élections s'approchent, tu vois les gens préparer des machettes, des gourdins pour dépasser dans les chambres. En 2005, on a beaucoup vu ça. Ils amenaient des choses chez les munitions, ils versaient des gourdins. Tu vas croire que bon, je ne sais pas, il y aura une partie de chasse ou bien comment. On ne sait pas quoi. Il y aura une partie de chasse après les élections ou bien comment. Exactement, je ne sais pas. Si aujourd'hui, on en parle, c'est qu'on est fatigué, on doit parler. Pour que tout le monde soit au courant si ceux-là vont changer, ils n'ont qu'à changer. Si on s'était comme ça va s'aggraver de jour en jour. Dans 90, il n'y a pas les réseaux. En 2005, ce n'était pas trop. Aujourd'hui, quand vous dites de ne pas parler là, ce qui a amené les atrocités contre d'autres peuples en 90, c'est ça qui est en train de prôner d'un groupe par un groupe qui vient en Europe. Oui, le M66. Donc ça se passe sous une autre forme. Voilà, quand ce qui s'est passé au moment où les gens tenaient les gourdins là. Aujourd'hui, tout a révolu. Ça se passe. Les gourdins se tiennent sur les réseaux. Voilà. Vous ne voyez pas que les gens tiennent les gourdins sur les réseaux. Donc maintenant, quand ceux-là font leur live là, il faut aller les refuser aussi de ne pas dire ça. Ce n'est pas dans ces lives. Il y a un monsieur qui avait fait une vidéo pour dire que nous voulons aussi des armes pour tuer les cabiers. Vous n'avez pas vu ça sur les réseaux? Ils ont vu ça. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Et quand celui qui vient de Kidina, quand le M66 fait ses lives là, allez les refuser non, on ne parle pas comme ça. L'insultez, vous n'arrivez même pas à aller les refuser là-bas. Hein. C'est quand nous, on est avec des vous son live, vous venez vous jouer aux grosses autorités. Non, il ne faut pas revenir à ce qui est passé. Mon frère, l'histoire ancienne, l'histoire nouvelle, c'est une corde, ça se tisse. Si les gens sont capables aujourd'hui de mettre la tête du PC à prix, yeah. Vous pensez quoi? Vous pensez qu'est-ce qui a envoyé ça? C'est un cabier qui a fait ça à un cabier? Comment? Un président de la République, on met sa tête à prix. Il donne le prix. Est-ce que celui qui vient de dire qu'on a dit, est-ce que tu as pu aller dire au M66 de ne pas faire ça, que c'est pas bon? Ceux qui ont lu leur discours de la tête du PC à prix là, ils signent Roméo Mukonzi, Togwe PC. Il signe Kodjovi Toguin. Ce sont des cabiers ou bien ce sont des mouvements? Donc ce qui s'est passé dans les années 90 et autres là, c'est ça qui se passe aujourd'hui, mais c'est sur le plan numérique. Voilà. Vraiment. Donc ça veut dire qu'on n'a pas transcendé. Ça veut dire que le problème n'est toujours pas fini. Le tribalisme a continué. Et c'est pour ça que les gens sont moralement armés. Même sur les réseaux aujourd'hui. Et on ne peut pas soigner une plaie sans percer tout ça. Sans faire du mal aux patients. Pour non. faire du mal, il faut faire du mal aux patients. Donnez-moi un peu la parole. Donnez-moi un peu la parole. Il y a certaines plaies avant qu'elles ne soient cicatrisées. Il faut encore le temps. Et le sang va sortir. Et vous allez désinfecter la plaie pour la soigner. Ce que je vais dire maintenant, ce n'est pas qu'on m'a raconté, c'est que j'ai vu ça. Ce n'est pas qu'on m'a raconté, mais j'ai vu ça. 90, 91, j'en ai témoin. Des choses pas possibles. Sans quoi, bon, il y avait eu une année blanche à 91, je ne sais pas s'il y a certains parmi nous ici qui pouvaient se rappeler. Même les enseignants, les professeurs même étaient racistes, c'est-à-dire c'était des tribalistes. Si tu es Kabia, tu n'es pas autorisé à fréquenter dans les peloton. On a dormi comme ça 3 jours dans la brousse avec des femmes enceintes
et des vieilles mères qui n'arrivaient pas à courir. On nous a déposés dans mon frère, dans des forêts. Ce n'est même pas tout récemment, moi j'ai participé à une formation au siège de Gozem. Moi je donne les noms au siège de Gozem. Lors de la formation, pour certaines explications, on les faisait à Névé. Ça veut dire quoi? Pourquoi aujourd'hui, la plupart des élèves au sud là même parfois n'arrivent pas à s'en sortir? Moi j'ai fréquenté avec plein d'élèves au nord parce que ils n'arrivent pas à affronter le bac. Parfois, les parents sont obligés de les renvoyer vers Dapon. Et quand ils arrivent, la formation est dosée. En 1 mois, 2 mois, ils reprennent le niveau. Ils expliquent les cours en éveil dans les écoles. Pourquoi? Ça, c'est pas bien. Il faut que nos autorités revoient ça. En 90-91, ça n'a pas été facile dans le cloto parce que les gens ont dormi dans la brousse. 3 jours, 4 jours. Au retour à la maison maintenant, on voit que les greniers, tout ce que l'homme avait stocké comme des vivres, le maïs et autres là, tout est détruit. Ils ramassent ça, soit ils vont jeter, soit ils vont faire partir la quantité qu'ils vont prendre, ils vont les prendre partir. Tu n'as rien à dire. Qu'est-ce que tu vas dire? Si par hasard, tu sors au marché, on te prend, que tu es cabier, toi tu es foutu. Juste parce que tu es cabier. Oui, juste que tu es cabier et puis c'est fini. Monsieur VDP. C'est pas bien. Il faut qu'on change de mentalité. On n'a qu'à essayer de revoir ça pour que ça change. Attendez, monsieur Fred, on va laisser Galassi terminer. Oui, bon, la dernière action que je vais pousser, vous allez, peut-être que les gens ont vécu ça. Aujourd'hui, si tu vois un évêque marié, une femme cabier et une femme évêque, à sa mort, si tu vois comment les héritages sont partagés, les enfants de la femme évêque sont privilégiés. J'ai dit, j'ai vécu ça, j'ai vu ça. Les enfants de la femme évêque sont privilégiés. Et maintenant, quand on partage, tu vas dire, Jean, les enfants de la femme cabier, bien, c'est pour vous ici. Vous voyez comment la haine. Vous voyez. Vous voyez, ça c'est dans la même famille, ça, hein, parce que c'est là pour le nom de les enfants de la femme cabier. Oui. Vous voyez, non? Nous, on est avec, nous sommes dans les banlieues, dans les ghettos. Quand nous on dit quelque chose, c'est parce qu'on a vu, on a entendu face à face. Ce n'est pas quelqu'un qui nous a raconté. Nous, on voit, on maîtrise bien les choses là. Quand on dit ça, ce que j'ai dit là, personne ne peut jamais dire. Si tu viens nier, tu te portes, va là-bas, va te renseigner. Les gens vont te dire ça. Ce que le papa vient te dire dans le cloto, c'est pas facile. Mais ce qu'il dit là, il a vécu ça. Il a vécu ça. À partir de Agou jusqu'à venir à Takpami, tout le long de la montagne là. C'est pas facile. C'est pas facile que tu sois du nord pour vivre là-bas. Jusqu'aujourd'hui, rappelez-vous, à Adeta, dans les Pelé et Palimé, les Kabyles, les mouvements qui font le champ là-bas là. Quand un évêque te donne les terrains, quand tu fais quelque chose de 90 mètres carrés de maïs, lui, ça, 30 mètres carrés lui revient. Que c'est fraîche là, tu n'as pas le droit de casser une maïs fraîche. C'est quand ça devient sec dans le champ, ils viennent vous diviser par 3, lui prend une partie, toi tu prends 2 parties. Pourtant, vous voyez, quelqu'un va travailler sous le soleil longtemps, comme ça, et ces façons-là de partager la nuit existent encore. Or, eux-mêmes, ils ne peuvent même pas travailler au champ. Vous voyez, eux-mêmes ne peuvent même pas travailler au champ. Toujours paresseux, toujours dans les coins, toujours c'est leur favoritisme. Après, c'est ce peuple-là qui dit non, ils font quoi dans ce pays, il faut les agresser. Mais on a trop vécu ça. On ne peut pas toujours garder ça dans le ventre. On va dire, si vous allez changer, il n'y a pas de souci. Si vous ne changez, vous allez rester comme ça. On va rester comme ça quoi, dans ce pays. Quoi. On en a marre, on est fatigué. On est fatigué. Nos papas ont vécu, nous on a vécu. On ne peut pas laisser nos enfants vivre ça. Ça jamais. Nos enfants ne vont jamais. On va en parler. Mais nos enfants ne vont jamais. On va en parler. Il y a des trucs qui se passent jusqu'alors. C'est vrai, nous avons vraiment besoin d'une sensibilisation. Par exemple, prenons le cas des banques. Quand tu vas au Rabank, quand tu vas à EcoBank, plus quelle banque là, quand vous allez, c'est la plupart c'est des EV. Mais quand un EV arrive à la banque et que quand il voit toi un cabier, ça dit des fois vous donnez vos cartes. Quand on voit le nom cabier et le nom EV,
on préfère recevoir un EV avant toi. Merci. Donc, ça dit qu'on préfère le recevoir avant toi. Et nous sommes là, nous, on comprend EV, mais ils ne savent pas que nous, on comprend EV. On va dire Voilà. que t'as si câble toi, il y a les fous. Ouais, va mieux. Après, mieux. Donc, donc, ils ont des termes pas possibles. Même quand tu vas Malomé, quand tu veux prendre même Z, ou bien quand tu veux aller quelque part, et on sait déjà que tu es étranger, ou bien tu es venu du Nord, déjà, c'est-à-dire que tu es pris comme un objet, je ne sais pas, tu n'es rien, quoi. Monsieur Médépé aussi a dit quelque chose qui m'a beaucoup plu. Lors des formations que nous allons à Lomé, quand nous allons à Lomé, à des formations, tu vois même des fois même, tu vas voir que parmi 3 formateurs, il y a 2 EV et il y a un cabier. Mais on ne favorise jamais à un cabier de parler à ses frères qui sont venus du Nord ou bien d'abord, c'est-à-dire de les parler au moins un cabier. Ils veulent au moins privilégier, c'est-à-dire que l'EV. Et quand tu veux parler, c'est-à-dire que toi, on ne te prend pas comme si tu étais quelque chose au fait. Même quand nous faisons des petits jobs, quand tu arrives dans un service et on voit que tu es cabier, ben, on te dit que bon, toi cabier, bon, d'accord, vos frères sont des présidents, vos frères sont dans le gouvernement. Allez vers eux. Ils vont vous aider. Or que nous sommes, c'est-à-dire les enfants d'un même pays, et on doit travailler ensemble, et on doit réussir ensemble. On a besoin de l'autre. La troisième des trucs, tu épouses une fille, et bon, vous êtes croisés. Et peut-être que tu l'as enceinté, et au même moment où vous êtes croisés, et que quand arrivé, tu as vu que la fille son papa était élevé. Bon, peut-être son papa va te recevoir. Mais quelqu'un de la famille va venir, va dire que, oh, câble-toi au quoi, au ladia. Déjà, c'est l'expression ça. Déjà dans ta tête, d'abord même, tu perds confiance, ça dit que le cœur que tu avais peut-être envers leur fille, ça dit que même si c'est 1000 ans, ça dit que tu vas juste là-bas parce que tu vas marguer toi. Parce que tu ne sais pas, ça dit, quand la personne va le refléter, l'histoire de la personne à qui leur fille s'est mariée, ça dit que tu n'es pas reçu en temps normal. Comme ça. Même si tu as l'argent, ils vont te recevoir parce que tu as l'argent. Mais quand tu es un débrouillard, quand tu viens, tu es toujours utilisé. C'est-à-dire que tu es comme un chiffon en eux. Sincèrement, on doit faire encore. C'est vrai qu'on a fait des sensibilisations, mais ce n'est pas ça au fait. Il y a encore des trucs qui se passent même plus pire même que ce qui était déjà passé. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont fréquenté. Bonjour à tous. Voilà. Donc aujourd'hui, les gens ont fréquenté. Donc ils ne font pas comme avant nos parents qui n'avaient pas fréquenté, qui font. Même maintenant, les gens fréquentent. Ils font ça en coulisses, plus pire même que ce qu'ils faisaient avant. Vraiment, ça fait vraiment mal. Vraiment, l'histoire là, sincèrement, ça fait vraiment mal. L'histoire de Cabletor, Nord-Tor, Sud-Tor, tout ça là. Or que, il y a les gens du Nord, les jeunes élevés, quand ils viennent à Kara ici, c'est nous les jeunes la plupart. C'est-à-dire, peut-être qu'il va venir, il ne sait pas où aller, il ne sait pas comment, c'est-à-dire le manger, tout ça là. Je vais donner un exemple. Il y a un jeune qui a quitté le sud, il n'avait plus de moyens, il devait faire le campus. À Lomé, il ne pouvait pas. Il est venu à Kara, il est allé dans une maison, c'est une maman kabiaise. Bon, tous les enfants avaient quitté la maison et lui il est venu. Je vous dis que le loyer, le manger, la maman l'a soutenu jusqu'à son dernier jour à Kara. Il a eu sa maîtrise même. Je vous jure même que le travail même qu'il a trouvé, ça passait même pas à la maman. Mais aujourd'hui, de nos jours, est-ce qu'un EVP aller à Lomé, trouver quelqu'un et vivre comme ça? Je ne suis pas sûr. C'est très rare. C'est très rare. Vraiment, c'est un point vraiment qu'on doit vraiment nous aider à lutter. Sinon, ça fait vraiment mal. Ça m'a beaucoup touché, en fait. On est trop. Et puis, tout ça, quelque part, vous allez m'excuser, monsieur VDP. Quelque part, vous allez m'excuser. Je vois des fois aussi que nos frères ministres qui sont kabiers, c'est vrai. Et aussi leurs amis aussi ministres EV. Ils doivent aussi ils doivent se voir pour voir vraiment. Eux autres, ils travaillent ensemble, ils sont toujours là. Mais parmi eux aussi, il y a aussi peut-être ce problème aussi, mais qui ne se fait pas savoir parce que ils sont des boss. Mais nous qui ne sommes rien, est-ce que ils luttent vraiment pour que ces gens de tout? Parce qu'aujourd'hui, on connaît demain. Nos enfants sont là, ils grandissent. Et ils vont, c'est-à-dire ils vont entre eux. Mais
Est-ce que ça va vouloir, ça va continuer comme ça? Bon, c'était bon, mon point de vue quand même. Merci pour chose. Bonjour à tous. Bonjour. Merci. Oui. Ok, donc c'est ça. Ce qu'il a dit, c'est une suite. Donc aujourd'hui, nous avons intérêt à nous réunir aux côtés de notre patrie, le Togo, qui nous est cher. Parce qu'on n'a plus ailleurs à dormir qu'au Togo. Si même tu es aux États-Unis, tu es à la nationalité américaine, tu es prié à rentrer un jour. Là-bas, c'est un papier qu'on t'a donné. Hein. Le passeport qu'on t'a donné là, l'Américain n'utilise pas le même passeport que toi. Si tu es en France, on t'a donné le passeport français là. Le passeport les Français, c'est pas le même passeport. C'est un papier, on peut déchirer ça un soir, tu es plus français. S'il vous plaît, je voudrais laisser 2 mots et partir, s'il vous plaît. Et tu peux rentrer dans ton pays en tout moment. Il ne faut même pas que les gens oublient que notre pays reste le seul et la seule patrie, le Togo. On doit s'aimer. On ne doit pas regarder que non, celui-là est d'ici, celui-là d'ici. Non. On doit être resté ensemble. Aujourd'hui, quand tu vois même dans les publications de loyer, tu vas voir les gens dire et ils veulent une chambre salon à louer, mais Kabia s'abstenir. On ne veut pas Kabia. Et il va mettre en général ceux du Nord. Tu vois? En général, ceux du Nord, ils ne veulent pas. Arrêtez, s'il vous plaît. Attention, pourquoi ça? Je voudrais parler, s'il vous plaît. Je voudrais parler, s'il vous plaît. Ok.